Comment créer des changements de comportement durables dans votre vie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec le docteur Bruce Lipton, qui est un expert en épigénétique et qui a étudié le subconscient. Il faut commencer par comprendre que tous nos comportements, en tout cas 95% d'entre eux, sont intégrés dans notre subconscient, qui est en fait notre programme. Dans cette vidéo, Bruce Lipton vous explique comment tout cela fonctionne, et vous explique à la fin de la vidéo comment est-ce qu'il est possible de travailler directement sur le subconscient. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. 95% de votre vie vient du programme que vous avez intégré lors de vos 7 premières années de vie. Le film Matrix n'est pas un film de science-fiction, c'est un documentaire. Chaque humain, et c'est un fait, lors des 7 premières années de votre vie, vous êtes en mode hypnose. Le cerveau d'un enfant de moins de 7 ans a des fréquences de vibration inférieures. Quand vous mettez un électroencéphalographe pour analyser les activités du cerveau, l'enfant de moins de 7 ans a une vibration inférieure de conscience. Ça s'appelle θ. θ, c'est l'imagination. C'est comme ça que les enfants font des tea parties avec des tartes à la boue, mais pour eux, c'est quelque chose de réel. Un enfant monte sur un balai, pour lui c'est un cheval, c'est θ, l'imagination. Et θ, c'est aussi l'hypnose. Et l'idée, c'est qu'avant de pouvoir devenir conscient, si vous n'avez aucun programme, de quoi allez-vous être conscient? C'est un peu comme si j'achetais un nouvel iPod, et que je le sors de la boîte, je mets play, et rien ne se passe. Tu te dis, oh my god, j'ai dépensé tout cet argent et ça ne fonctionne même pas. Et puis un petit enfant de 7 ans arrive et dit, monsieur, vous n'avez pas téléchargé de musique, ça marche pas sans musique dans l'appareil. C'est la même chose. C'est comme si le cerveau était l'iPod et la conscience l'écran, où je peux créer. Mais si je n'ai rien dans mon disque dur, je ne peux pas créer. Alors la nature fait que les 7 premières années soient utilisées à trouver les programmes qui sont nécessaires pour vivre sur cette planète. Mais comment les obtenir? θ, c'est l'hypnose. Vous devez juste regarder. Vous regardez vos parents, vous regardez vos frères et sœurs et votre communauté, parce que combien de centaines de milliers de règles vous devez apprendre quand on y pense? Juste pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Quand on me dit qu'il faut leur enseigner ces règles, je dis, vous n'en avez pas besoin les 7 premières années. Ils ne sont que des observateurs d'informations et ils les téléchargent. Et pourquoi je dis ça? Et le malheur, c'est qu'en fait, 95% de notre vie, c'est un fait, vient de ces programmes dans le subconscient. Chaque jour, seulement environ 5% de votre journée, vous utilisez votre conscience qui est créative. Et on n'est même pas conscient de ça parce que ces programmes, c'est le subconscient, ce qui veut dire en dessous de la conscience. Et les jésuites, ils savaient tout ça. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans et je vous montrerai l'homme. Ils disent ça depuis 400 ans, parce qu'ils savaient que ces 7 ans, c'est la période de programmation. Et 95% de votre vie d'après est dictée par ce programme. Dans votre conférence, la biologie de la croyance, vous faites une analogie à propos d'une caméra et d'un œil. La caméra prend l'image et la place sur un film, mais avec notre œil, on prend l'image et on la filtre, et on l'envoie dans notre cerveau. C'est ce que vous dites. Les 7 premières années de notre vie, on met un filtre sur tout. Des millions de règles dont on pourrait regarder la même chose et avoir des conclusions complètement différentes. C'est exact, c'est juste basé sur la façon dont vous avez grandi. Tout ça n'est pas nouveau, il y a un livre connu qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Ce qui explique le livre, c'est que si vous venez d'une famille pauvre, vous pourrez lutter toute votre vie pour essayer de devenir riche, mais vous n'y arriverez pas. Mais si tu viens d'une famille riche, tu peux être stupide toute ta vie, Donald Trump, et y arriver. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais c'est parce que c'est des comportements inconscients que les familles riches transmettent à leurs enfants, ce qui est inconscient. Donc ils font la bonne chose à faire inconsciemment. Et s'ils utilisent leur partie consciente, ils peuvent devenir bêtes. Et c'est la même chose pour les pauvres. Les pauvres ont des croyances dans la famille. Tu n'y arriveras pas, la vie c'est une lutte, la vie est dure, pour qui tu te prends? Si c'est le programme que vous avez, alors 95% de la journée, vous vous sabotez. Et c'est pourquoi les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. C'est la programmation. Donc nous devons élever nos enfants différemment, c'est ce que vous dites. Tout à fait. La première chose à faire, c'est de réaliser que 95% de nos comportements vient de notre subconscient. Donc un enfant va enregistrer pendant 7 ans. Vous venez d'avoir un bébé. Ce bébé va vous regarder parce que vous êtes le père. La première chose que ce bébé va apprendre au cours de la première ou deuxième semaine de sa vie, c'est qui sont les parents. Très important, parce que c'est le point de référence. S'il leur arrive quelque chose dans leur vie, première chose que l'enfant fait, s'il est dans une plaine de jeux et qu'il tombe de la balançoire, première chose qu'il fait, c'est regarder le parent.
Si la mère est « Ah !», l'enfant commence à pleurer. Mais si la mère est « Lève-toi et remets-toi sur la balançoire », l'enfant se remet sur la balançoire. C'est la réflexion. Donc vous devez reconnaître qu'un enfant va observer tous les mouvements que vous faites. Vous devez vous dire, si 95% de ma programmation est invisible, je vais transmettre le modèle familial, inconsciemment, 95% de la journée. Modèle de société, de pays, le modèle dans lequel tu as grandi. Sauf si je fais un effort conscient. C'est vraiment difficile de dire conscient. C'est pourquoi nous retournons toujours dans le subconscient. Parce que lorsque vous pensez, c'est une fonction consciente de l'esprit. Si je vous dis, qu'est-ce que tu fais mardi? La réponse n'est pas là. Elle est à l'intérieur. Donc le moment où tu penses, tu es dans la conscience parce que tu es à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes tout. Marcher ou conduire ou faire un travail. Ce sont des programmes dans le subconscient, parce que vous les avez répétés encore et encore. Le subconscient, c'est l'autopilote. Quand le conscient est occupé, le pilote automatique conduit la voiture. Ce que je veux dire, c'est que quand votre conscient est occupé, il n'observe pas ce qui se passe. Disons que nous avons cette conversation dans la voiture. Je conduis depuis 10 minutes et on a cette chouette conversation. D'un coup, je regarde par la fenêtre et je me dis, je n'ai pas du tout fait attention à la route. Mais par contre, je peux me rappeler de la conversation. On a parlé de ça, on a parlé de ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur la route depuis 10 minutes? Je sais pas, je ne faisais pas attention. C'est parce que la conduite a été intégrée dans le subconscient. Et si vous avez appris avec un conducteur agressif, vous aurez une conduite agressive. Ok, alors comment je fais pour être plus conscient de mon subconscient? Bien, voilà le problème. Cette année de programmation. Si je vous demande quel programme avez-vous obtenu à 0 ou 1 an, vous serez, je n'en ai aucune idée du programme que c'était. Je dis, ah, 95% de votre vie vient du subconscient. Votre vie est une impression de votre comportement subconscient. Donc, vous ne devez pas réfléchir à ce qui s'est passé. Je dis, regardez votre vie. Les choses que vous aimez, qui vous arrivent, viennent parce que tu as un programme qui le soutient. Mais toutes les choses pour lesquelles vous avez du mal, vous travaillez dur, vous mettez beaucoup d'efforts pour y arriver. Pourquoi travaillez-vous si dur? C'est parce que vous avez un programme qui ne soutient pas cette conclusion, et vous essayez de réécrire ce programme. Alors, vous ne devez pas faire de grandes thérapies ou beaucoup de psychologie. Il vous suffit de regarder votre vie, demandez-vous où est-ce que je lutte. Parce que dans tout ce pourquoi tu luttes, il y a un programme qui ne prend pas en charge cette destination. Ok, donc toutes les preuves sont là. Vous devez regarder objectivement votre vie et votre histoire, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en relation, business, ça ou ça, et ça vous montrera où il y a des endroits où ça coince. Alors maintenant, on a réussi à trouver ce qui ne va pas, et on va faire un changement conscient. Vous voulez savoir? Je suppose que pas mal de gens aimeraient aussi savoir. J'ai eu 2 vies dans ma vie. Avant d'appliquer ce savoir dans ma vie, et après. Je dis appliquer ce savoir. Pourquoi? Je connaissais tout ça de manière académique. J'avais toutes les recherches. Je comprenais tout. Mais avec tout ce savoir, est-ce que ma vie a changé? Non. Beaucoup de gens lisent des livres de développement personnel. Je leur dis, vous avez lu ce livre, c'est bien, vous avez beaucoup de connaissances, mais est-ce que ça a changé votre vie? Non, mais tu as beaucoup de connaissances. Alors voilà la différence. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre de manière différente. Lire un livre de développement personnel, aller à une conférence, écouter cette interview. Et la partie consciente va intégrer une partie de ce savoir, mais le subconscient n'apprend pas comme ça. Le subconscient apprend de 2 manières différentes, naturellement. Par hypnose, comme lors de cette première année de votre vie, mais après ces 7 ans, comment ajouter de nouveaux programmes? Par répétition, faire de l'exercice. Tu n'as pas appris à conduire en t'asseyant sur le siège et en mettant les clés sur le contact. Vous avez dû vous entraîner pour apprendre à conduire. Vous voulez apprendre l'alphabet. Combien de fois êtes-vous passé de A à Z? Essayez d'aller de A à Z avant de pouvoir y arriver. Mais une fois que tu l'as fait, tu ne dois plus le refaire. Alors 2 phases pour entraîner la partie subconsciente. Hypnose, répétition. J'aime le dernier parce qu'il y a une nouvelle phrase qui dit « fake it until you make it ». Ce qui veut dire que si tu n'es pas heureux et vous voulez être heureux, répète plusieurs fois par jour « je suis heureux, je suis heureux ». Par répétition, je parle au subconscient. Si le subconscient reçoit « je suis heureux »,
et 95% de votre vie vient de ce subconscient, il y aura un moment où vous n'aurez plus à le dire, ce sera automatique. Ok, c'est pour ça qu'on voit des gens faire des affirmations qui ont des journaux de gratitude, parce que tu fais ça tous les jours. C'est ça, c'est la répétition. Si tu mets une note sur ton frigo, c'est plus une suggestion, c'est pas une répétition. Alors ça marche pas très bien. La répétition, c'est une habitude, c'est créer une habitude. Alors tu répètes, tu répètes, tu répètes jusqu'à ce que ça marche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aidera pour votre évolution personnelle. Je rajouterai un élément qui n'a pas été mentionné dans cette vidéo. C'est que je pense que, pour reprendre l'exemple qu'il dit dans la vidéo, si vous voulez être heureux, je pense que si vous mettez l'intention en disant « je suis heureux », mais que vous mettez en même temps une émotion, donc par exemple, vous dites « je suis heureux », mais vous essayez de le vivre, je pense que tout ça pourra accélérer en fait le processus. Qu'à partir du moment où vous avez l'intention plus l'émotion, voilà, vous aurez du résultat beaucoup plus rapidement. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute.